Depuis le 18 avril dernier, près d'un mois, 1500 prisonniers palestiniens sont en grève de la faim dans les prisons israéliennes. Un prisonnier palestinien sur 4, parmi les 70 000 qui peuplent ces prisons, un prisonnier palestinien sur 4 est actuellement en grève de la faim. C'est une grève massive, une des plus importantes depuis la création de l'État sioniste. Elle est fondamentale. Le peuple palestinien l'accompagne de toute sa solidarité. En Palestine, bien sûr, mais également dans le monde entier. Que demandent ces prisonniers? À travers des revendications basiques, comme l'amélioration des conditions de vie, des parloirs plus fréquents. Il faut quand même savoir qu'aujourd'hui, nombreux sont les prisonniers qui n'ont vu leur famille que 6 fois en 16 ans, par exemple. La règle est environ une visite tous les 2 ans. Et cela est tout à fait à la discrétion de l'administration, en fonction du comportement. Il y a également des revendications touchant à la vie quotidienne. Les Palestiniens voudraient une amélioration même la possibilité de confectionner eux-mêmes leurs menus. Ils n'ont pas confiance dans les menus de l'administration, on peut le comprendre. Et ils voudraient surtout, une revendication essentielle, que les prisonniers ayant des maladies graves, comme des cancers, ils sont assez nombreux, eh bien, puissent disposer de soins élémentaires. Aujourd'hui, on le sait, le gouvernement israélien ne fait pas ce qu'il faut pour qu'ils soient soignés dans de bonnes conditions. Toutes ces revendications, ces Palestiniens, ces prisonniers palestiniens, eh bien, sont absolument déterminés à ce qu'elles aboutissent. À travers le monde, je le disais, un grand élan de solidarité se déploie parce qu'en fait, en visant cette résistance des prisonniers palestiniens, le gouvernement israélien vise à briser l'âme même de la résistance du peuple palestinien. Le front des prisons, parce qu'il s'agit réellement d'un front des prisons, est essentiel. Tous les peuples colonisés ont toujours maintenu derrière les barreaux haut le drapeau de leur résistance. Ce fut le cas pour les combattants anti-apartheid en Afrique du Sud. Souvenons-nous des grèves de la faim de Mandela. Ce fut le cas pour les prisonniers irlandais de l'IRA. Souvenons-nous de cette grève exemplaire dans les années 80 avec Bobby Sands. Souvenons-nous de toutes les luttes qu'ont menées tous les prisonniers algériens pendant l'occupation française. Cette lutte des Palestiniens, elle fait suite à toutes les luttes que les prisonniers palestiniens ont menées depuis près d'un siècle, d'abord dans les geôles anglaises et puis maintenant dans les geôles sionistes. Les Palestiniens ont appelé leur grève la grève de la dignité et de la liberté. Dignité parce qu'il s'agit pour eux de dire « c'en est assez des conditions inhumaines dans lesquelles nous sommes maintenus ». Grève de la liberté parce que ce sont tous des combattants de la liberté. Qui sont ces prisonniers en lutte? Des femmes, des hommes, des jeunes même. Rappelons qu'il y a plusieurs centaines de moins de 16 ans dans les prisons israéliennes. Ils sont d'origines diverses. Un grand nombre d'entre eux viennent des camps de réfugiés, de Cisjordanie, mais également de Gaza. Ils ont été pris au cours des différentes opérations d'agression contre Gaza. Ils sont aussi de groupes politiques très différents. On a des militants du Fatah, du Hamas, du Djihad, du FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine. Mais ils sont tous unis par leur amour d'une Palestine libre. Aujourd'hui, nous devons les soutenir. Nous devons briser le mur du silence que l'impérialisme, que le sionisme voudrait ériger autour d'eux, mais également autour du peuple palestinien. L'enjeu est considérable. La victoire de cette lutte sera non seulement la victoire pour le peuple palestinien, mais la victoire pour nous, pour notre humanité, celle que nous défendons, celle des valeurs qui nous sont chères. En Afrique du Sud, le vice-président vient d'entamer une grève de solidarité avec ses prisonniers, ainsi que plusieurs ministres. Ils ont compris l'importance de cette lutte, eux qui ont lutté pendant des années contre l'odieux régime d'apartheid. Nous également, ici, en France, au cœur de l'impérialisme, nous devons suivre cet élan de solidarité et ne pas faiblir. Le mois sacré du Ramadan approche. Faisons que cette victoire des prisonniers soit aussi celle de tous ceux qui sont épris de justice et de liberté à travers le monde.